nous, ça a été très très loin, les foudres karmiques. Ça a été au point où un jour, il s'est fait égorger dans la rue, ok. Il s'est fait un coup de couteau ici. Il est parti à l'hôpital, j'ai cru qu'il allait mourir. Hein. C'était vers nos débuts, nos premiers mois ensemble, nos premières séparations. C'est parti très loin, les genoux cassés de sa part, de ma part. Moi, j'ai eu des trucs au dos, une sciatique. Oh, je sais plus quoi. Oh, oh, je sais plus. J'étais bloquée au dos, je pouvais plus aller travailler. Des problèmes de transport, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des blocages au niveau du travail, des problèmes avec les collègues de travail. Voilà, il n'y a eu que ça. Dès qu'on était l'un contre l'autre, il nous arrive les pires catastrophes. Quand on est l'un contre l'autre, mais on va voir les... Bam! Rien que l'autre fois, là, Saint-Valentin, on s'est embrouillé, bam! Pour moi. Ah là 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 là. Problème de transport. Ouais, c'était sur le transport surtout. Hein. Oh là là. En panne, transport. J'étais mal à l'aise avec des gens. J'étais dans des endroits très mauvais. Mauvaise énergie. Je me sentais pas bien. J'étais dépression, à pleurer tout le temps. Direct plus le goût à la vie. Hein, c'est très très bizarre. Pourtant on en a eu plein des séparations. Mais là l'autre fois... franchement, j'ai été punie, j'ai douillé. Hein. J'ai douillé par l'univers jusqu'à ce qu'on m'a rapproché. Tout s'est mis en place pour que je me rapproche de mon jumeau. Ok, j'ai loupé mon transport. Du coup, je l'ai appelé lui. Pendant tout le transport, je disais, je suis dans les bouchons. Si je loupe la correspondance, ça veut dire qu'il faut que je l'appelle lui, et que je m'excuse et que je me rabaisse. Et voilà ce que j'ai fait. Et après, j'ai pu le voir et c'était encore mon amour, quoi. Mais avant ça, c'était la destruction totale. Et en fait, c'est ça. Dès qu'on est l'un contre l'autre, et c'est par les pensées, en fait. Par exemple, j'ai eu des phases où j'ai pensé aller voir d'autres hommes. Ok, on était séparés. Et j'ai pensé à aller rencontrer d'autres hommes. J'ai pensé à d'autres hommes. Et là, en pensant à d'autres hommes, déjà, il nous arrive des galères. Lui aussi, il est parti avec des femmes. C'est galère, galère, galère. Il n'y a rien qui va. La famille, les proches, que des disputes, des conflits. Moi aussi, c'est pareil. Voilà, il faut être sain dans les pensées. Il faut se concentrer à notre juju. Il ne faut pas le détester. De penser du mal de son juju, de lui envoyer de la haine, ça va se retourner contre nous. Si on est contre lui, qu'on veut pas lui parler, qu'on veut pas se rabaisser, qu'on veut pas se soumettre, qu'on garde notre ego comme ça, notre fierté comme ça, voilà. Alors faites attention parce qu'il y a des phases où on a besoin de regagner de l'ego parce qu'il nous a trop bousillé. Ça, il y a cette phase là, ok. Mais ça, c'est une phase où quand il vous repousse, c'est une phase particulière. Ça, je le vois en tirage. Ça dépend. Moi, des fois, il y a des personnes, par rapport aux énergies du moment, elles doivent remonter dans leur ego. Et des fois, bah, elles doivent retourner à leurs jumeaux, s'excuser, être dans le romantisme, dans l'amour, lui envoyer beaucoup d'amour. Et des fois, il faut couper. Il faut couper dans sa tête. Il faut se focaliser off, focus sur le travail, focus sur les amis, focus ailleurs. Ok ? Et focus sur soi, c'est important. Mais c'est des énergies. Les énergies, elles bougent. C'est pas tout le temps comme ça. Ça peut être le temps de remonter. Ok ? Surtout quand on est en nuit noire de l'âme. Mais après, ça dépend. Chacun le parcours de soi. Et vous allez voir, c'est votre flamme jumelle. Parce que la personne est tout le temps dans votre tête. Vous avez l'impression qu'elle est à côté de vous alors qu'elle n'est pas là. Vous allez voir que y a... comment dire, il y a les synchronicités, que la personne est tout le temps dans votre tête, vous voyez tout le temps des choses qui vous font penser à elle, et vous allez voir que si vous êtes dans le déni, que vous lui envoyez plus d'amour et tout, que vous voulez aller contre, et que vous dites, ouais, moi c'est bon, c'est une histoire de, je passe à autre chose, je vais aller sur un autre, bam, là ça va être des foudres karmiques, quoi. Ça peut être des trucs qui se cassent autour de vous, ça peut être des accidents, ça peut être plein de choses, ok. Quand vous voulez pas aller dans le sens de votre juju, que la personne elle vous court après et que vous la rejetez aussi, ça c'est de repousser votre flamme jumelle, c'est très mauvais pour vous, ok. Ça vous apporte des blocages.
C'est là-haut, on veut pas en fait. On veut que vous soyez focus sur la flamme jumelle. Il faut combattre l'ego en vous par rapport à votre flamme jumelle parce que vous avez des missions de vie à faire ensemble. Alors plus vous allez être dans l'ego, plus vous ne faites pas un travail sur vous pour vous calmer, pour intérioriser, pour être dans le pardon et dans l'amour inconditionnel, plus vous allez vous manger des merdes pour vous rendre compte au final que oui, ok, et ça peut aller loin. Des fois ça peut aller jusqu'à voir votre flamme jumelle avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas, il faut, voilà, il y a des choses à faire aussi, ça dépend où vous en êtes. Voilà, voilà. Donc, flamme jumelle, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. C'est un lien qui est pas facile. C'est un lien destructeur, ok. Si vous êtes dans le love to love, non, c'est pas un lien de flamme jumelle, c'est un lien d'âme sœur ou d'âme jumelle peut-être, ok. Les flammes jumelles, on va être tout le temps en doute de l'amour de l'autre, même après plusieurs mois, plusieurs années. On va tout le temps se dire ce lien c'est pas possible, il m'a oublié, elle m'aime pas, elle pense pas à moi, je suis toute seule, je suis en train de devenir fou parce que je suis toute seule à penser à lui, je suis tout seul à penser à elle, je suis en train de péter les plombs, est-ce qu'elle m'a pas envoûté, est-ce qu'il m'a pas envoûté, voilà, ça c'est comme ça aussi que vous pouvez voir que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous avez l'impression de perdre la tête quoi, pour la personne. Donc si vous avez un doute au cas où, vous pouvez toujours écouter des roquias contre les envoûtements et faire des prières catholiques de délivrance contre les envoûtements aussi tous les jours à voix haute. Au moins vous pourrez être fixé. Mais si cette personne, vous voyez qu'elle est malgré tout le temps dans votre tête et que c'est une obsession, que tout ce que vous allez faire, vous allez penser à votre flamme, voilà. Que vous sentez un vide en fait, vous avez l'impression il n'y a pas votre moitié, il vous manque quelque chose. Et quand vous avez des phases de retrouvailles et que vous êtes ensemble, mais là vous êtes tellement heureux au point où, mais même vous pouvez être, voilà. Il y a ces phases aussi de non-communication, ça va être destructeur pour vous, vous faites du mal à vous-même. Des fois vous allez bloquer votre flamme jumelle et en fait intérieurement vous n'allez pas être bien. Ça peut vous causer des problèmes de poids aussi. Moi je sais que mon jumeau... au début, j'ai perdu beaucoup de poids, énormément de poids. Limite, j'étais devenue anorexique. Je mangeais plus, plus personne me reconnaissait tellement j'avais maigri au début dans nos premières séparations. Après, il y a eu des événements, et c'est lui qui avait pris du poids. Bizarrement, lui, il avait pris du poids. Et après, moi, j'ai récupéré mon poids que j'avais perdu, et lui, il a beaucoup maigri. Il a beaucoup maigri. Et là, même là, l'autre fois, et ça va faire 1 an, ma maman elle est décédée. J'ai eu une phase où j'ai pris du poids, beaucoup, et mon Juju il a maigri lui du coup. Alors que moi c'était plutôt par rapport à ma mère, c'était pas par rapport à lui, mais c'était par rapport à ma mère. Déjà elle est morte l'année dernière, c'était pendant le mois du carême. Donc déjà je faisais mon carême là comme je faisais le carême, le jeûne là comme le ramadan. Je jeûne toute la journée donc je mange pas donc je perds du poids là déjà je commence à voir que je suis en train de perdre du poids et donc elle est morte pendant le carême et après c'était la fin du carême et du coup à la fin du carême j'ai énormément mangé ok parce que j'avais ce manque de ma maman et il y a eu ce mois de carême où j'avais pas mangé et donc j'ai pris énormément de poids et mon Juju il a maigri. Mais on a trouvé ça trop bizarre. Et là il a repris du poids. Pourtant, moi, il aime quand j'ai du poids en plus. Moi, j'essaye de... Ouais, pas forcément maigrir. Je fais pas attention, en fait. Je mange beaucoup. Et je le force à manger. Alors, quand je suis pas là, il maigrit beaucoup, énormément. Et j'ai beaucoup de flammes jumelles autour de moi qui sont comme ça, qui ont des problèmes de poids, qui sont très très maigres ou qui ont pris du poids, ok, il faut voir, vous allez voir en effet inverse que votre flamme jumelle soit va prendre du poids, soit elle va maigrir. Moi je le vois autour de moi, je vois, c'est même flagrant que même si c'est pas beaucoup, il y a ça, il y a cette part de manque affectif ou ce vide affectif. Après ça peut être déclenché comme une blessure, moi j'ai eu la blessure d'un menton déclenchée par ma maman. Après, c'est ça quand aussi il y a ces phases de réunion, il y a des événements dans la vie pendant vos nuits noires de l'âme qui vont être déclenchés par d'autres
personnes, ok, ou d'autres situations pour travailler vos